Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va être sur une vidéo routine pour les personnes qui ont l'habitude d'aller courir ou d'aller marcher ou qui ont des activités qui viennent vraiment travailler plutôt sur le bas du corps. Et donc on va venir étirer les cuisses, les mollets, travailler dans les psoas et on va vraiment essayer de venir chercher l'allongement des muscles et évidemment de la douceur dans le mouvement et dans le corps. Donc ici, on peut commencer directement à quatre pattes. Et on a les deux mains bien à plat dans le sol, les doigts écartés, on presse dans les genoux, dans les coups de pied. Et on va venir quand même juste un petit peu articuler la colonne, délier les tensions dans le dos. Donc on inspire, on creuse. Et j'expire, j'arrondis, je presse très fort dans les mains pour arrondir les épaules et je relâche la tête. Et encore, j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Encore quelques fois ici, chacun au rythme de sa respiration. Dernier, on termine par un dos arrondi. Et ici, on vient faire quelques mouvements libres. On sent que ça travaille quand même dans les hanches, peut-être même déjà dans les fessiers. On relâche la tête. Et je retrouve mon dos allongé. J'inspire, j'allonge la jambe droite, je viens mettre le pied flex, les orteils regardent vers le sol. On sent déjà l'allongement des muscles derrière la jambe. J'expire, pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Ici, si vous avez, vous pouvez préparer deux blocs ou deux gros livres, ça fait le même boulot, de chaque côté de la jambe. Et on vient pousser le bassin vers l'avant, on étire dans le psoas ici. Et si on n'a pas de bloc, on peut venir prendre appui, les mains sur la cuisse. J'allonge le dos. J'expire, je recule le bassin, je tends la jambe. Le pied ne bouge pas, c'est seulement les orteils qui se soulèvent. Et je recule légèrement mes briques. J'essaie d'avoir les deux hanches sur une même ligne, les deux fesses sur une même ligne. Donc je recule légèrement la hanche droite, j'avance légèrement la hanche gauche. Le pied bien flex. Et on sent que ça étire derrière la jambe. Et j'expire, bassin vers l'avant. Et j'expire, je tends la jambe. J'inspire, bassin vers l'avant. Toujours le dos allongé. Et j'expire. Ici, on peut commencer à enlever ses briques. Et cette fois-ci, c'est pas grave si on vient arrondir le dos. On essaye de rapprocher le visage du genou ou du tibia. Et je viens respirer. J'inspire, je plie le genou, je viens mettre les deux jambes à l'intérieur du pied. Les deux bras, pardon, à l'intérieur du pied. Si vous mettez vos deux jambes à l'intérieur d'un pied, ça risque d'être bizarre. Et je crochette les orteils derrière. Et je soulève le genou, je tends la jambe. Et j'essaye de pousser le talon vers l'arrière. Posture du lézard, on relâche bien les hanches vers le bas. J'expire, je pose le genou dans le sol. Je presse très fort dans mes deux mains pour soulever pied droit, revenir à quatre pattes. Et ici, à nouveau, quelques mouvements libres. Et j'inspire, je reviens au centre. Une respiration ici.
Prochaine inspiration, je tends la jambe gauche, le pied bien flex. On commence à allonger l'arrière de la jambe. Et j'expire, pied gauche entre les mains sur les briques ou sur la cuisse. Et je prends de profondes et lentes respirations. Et je mets de l'expiration pour relâcher un peu plus les tensions. Dans les hanches, je sens le psoas qui s'étire, qui s'allonge. Et j'expire, je tends la jambe, je monte sur le talon. Attention à nos deux fesses sur la même ligne. J'essaye d'allonger le dos, je tire les épaules vers l'arrière, vers le bas. La nuque allongée. Et j'inspire vers l'avant. Je respire. Et j'expire vers l'arrière. J'inspire devant, dernier. Et j'expire. Et ici, je peux relâcher mes briques. Et je relâche le dos, la tête. J'inspire, je plie le genou, je mets les deux mains à l'intérieur du pied. Je crochette les orteils derrière, je soulève le genou, je pousse le talon vers l'arrière. Posture du lézard, à chaque expiration, je relâche un peu plus les hanches, le bassin vers le bas. Et j'expire, je relâche. Je reviens à quatre pattes. Et ici, je viens croiser les jambes. Et je m'assois sur mon tapis. Les deux jambes tendues vers l'avant, j'essaye d'allonger le dos. J'inspire, main vers le ciel. Et j'expire, flexion avant. Je prends le temps de respirer, les pieds bien flex. Je relâche la tête au maximum. Et à chaque expiration, pareil. Je relâche un peu plus les tensions dans les hanches, dans le dos. Et je sens les muscles derrière la jambe qui s'allongent, qui s'étirent. J'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre. Ici, on va venir plier le genou gauche et on vient mettre le talon gauche au niveau du fessier gauche. On vient dans la posture du demi-héros, on vient étirer la cuisse. Donc si vous êtes bien ici, vous restez ici. Là, après, au niveau de l'appui du pied, c'est vous qui voyez. Soit on reste sur le coup de pied, si c'est plus confortable, soit on vient le pied flex. Chacun voit par rapport à son articulation du genou et de la cheville. Soit on peut venir sur les coudes pour étirer un peu plus dans la cuisse. On fait attention de ne pas cambrer pour venir contrer l'étirement. Mais vraiment, j'expire, je rétroverse le bassin, je baisse la fesse dans le sol. Et si vous êtes vraiment confortable, que vous avez du mal à sentir l'étirement, je peux venir m'allonger. Et quand je m'allonge, c'est pareil. Je ne soulève pas le genou, je garde le genou dans le sol et j'essaye de garder les lombaires le plus possible dans le tapis. Je rétroverse le bassin. Si je suis sur le dos, j'inspire, je remonte dans les coudes, puis sur les mains. Et je rallonge la jambe devant moi. J'inspire, main vers le ciel.
Et j'expire, flexion avant. Bon, je vous avoue, ça me fait du bien aussi, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait du vélo. Donc, d'étirer les jambes, franchement, ça fait du bien, surtout les cuisses. Prenez le temps de respirer. J'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre. Je plie le genou droit, j'amène le talon droit vers la fesse droite. Pied flex ou coup de pied. Et je pousse cette fesse droite dans le sol, je rétroverse le bassin. Soit je reste en appui sur les mains si l'étirement est assez profond. Soit je viens sur les coudes. Soit je m'allonge sur le dos. Et je respire profondément pour aider le muscle à s'allonger. Le but, c'est pas forcément d'aller comme des bêtas dans l'étirement, de sentir un étirement maximal des muscles. On ne cherche pas forcément à traumatiser le muscle en l'étirant à son maximum. Surtout si on l'a travaillé juste avant. On essaye vraiment de trouver le confort, l'agréable. On ne cherche pas forcément à performer dans l'étirement, c'est pas le but. Si je suis allongée sur le dos, j'inspire, je reviens sur les coudes. Puis à nouveau, j'inspire, je reviens sur les mains. Je rallonge jambe droite à côté de jambe gauche, j'inspire, main vers le ciel, j'allonge le dos, je relâche les épaules et j'expire, flexion avant. On essaye de garder les pieds bien flex pour étirer un peu plus l'arrière des jambes. On relâche la tête. J'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre. Ici, on vient s'allonger dans le sol. Les deux genoux pliés, pieds à plat dans le sol. Et on vient mettre la cheville droite sur la cuisse gauche, le pied flex. Et je pousse ce genou droit vers l'avant. Peut-être que vous sentez déjà l'étirement dans le bas du dos et dans les fessiers, au niveau de la jambe droite. Peut-être que vous sentez déjà le travail aussi dans les hanches. Et ici, on vient attraper sous la cuisse gauche et on relâche les épaules et la tête dans le sol. Pas de tension dans le haut du corps, pas de tension dans les bras. Et pareil, je prends de profondes et lentes respirations. Et à chaque expire, je ramène un peu plus les jambes vers le buste. Je prends le temps de respirer. J'expire, je relâche les mains, je repose le pied gauche dans le sol. Et ici, on va venir chercher une torsion. Donc, on vient mettre les deux bras en croix perpendiculaires au buste, à plat dans le sol. Et à l'expiration, on laisse tomber le genou gauche vers la gauche. Le pied droit vient se poser dans le sol. J'ai toujours l'épaule droite bien plaquée dans le sol. Et si c'est confortable pour les cervicales, tête vers la droite. Et ici, normalement, on sent l'étirement dans la fesse droite et dans le bas du dos.
J'inspire, je reviens au centre, le pied gauche à plat dans le sol. Et je ramène le genou droit vers la poitrine. Et je repose à plat dans le sol. Et j'échange cheville gauche sur cuisse droite. Et je pousse le genou gauche vers l'avant. Peut-être que ça étire déjà dans la jambe, dans la fesse, dans le bas du dos. Et si c'est accessible, j'attrape sous la cuisse droite et je viens poser mes épaules à plat dans le sol. Pas de tension dans les épaules, pas de tension dans les bras. Je vous avoue que pour moi de ce côté c'est un peu difficile, c'est pas confortable. Donc je repose mon pied droit dans le sol et je reste ici juste en repoussant le genou gauche. Évidemment, si pour vous c'est accessible et confortable, vous gardez la cuisse dans les mains. Et on prend le temps de respirer. Prochaine expiration, tout le monde relâche sa jambe, pied droit à plat dans le sol. Et on vient mettre les bras en croix, perpendiculaire au buste. Et j'expire, je relâche genou droit vers la droite, pied gauche à plat dans le sol. Et tête vers la gauche. Et ici je respire. Et j'inspire, je reviens au centre. Pied droit à plat dans le sol. Et je ramène le genou gauche dans l'axe, la hanche dans l'axe, genou vers la poitrine. Et ici, j'inspire. Genou droit rejoint genou gauche vers le buste. J'attrape les genoux, je pousse les genoux vers l'avant. Ça me bascule dans l'assise et ici, dernier étirement pour travailler un peu plus les adducteurs en profondeur. Je viens ouvrir ici les jambes. J'allonge la colonne et j'expire, main vers l'avant. On relâche la tête. On respire. Et c'est vous qui voyez si vous voulez rester en appui sur les coudes ici dans le sol ou monter sur le bout des doigts, les mains le plus loin possible vers l'avant, les coudes soulevés. Et pareil, on ne cherche pas à aller chercher ses limites en termes d'étirement. On cherche vraiment à aller dans le confort de la posture. Et j'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre. Et si on peut retrouver une posture assise confortable, en tailleur, sur les genoux, les jambes vers l'avant. J'inspire, j'allonge la colonne. Je prends le temps de respirer. Et sur une prochaine inspiration, on pourra lever les bras vers le ciel. On expire, paume de main devant le cœur. En geste de gratitude pour ce temps qu'on a pris pour soi, pour faire du bien à son corps après un entraînement peut-être un peu plus intensif, surtout pour les jambes. Merci beaucoup.
Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez des suggestions ou d'autres exercices que vous faites après vos courses, vos randonnées, votre vélo peut-être. Et n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!